Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. Après l'étude des triangles au dernier chapitre, la leçon numéro 9 aborde de nouvelles figures graphiques de continuation de tendance. Les drapeaux et leurs variantes en fanion et en biseau. Voici un aperçu sur ces figures graphiques que nous aborderons successivement. Les drapeaux sont des figures de continuation représentées par un petit canal oblique, dont l'inclinaison est inverse à celle de la tendance. Fanion et biseau sont des variantes du drapeau. Les fanions sont de petits triangles symétriques. Les biseaux sont des triangles un peu plus grands et inclinés dans le sens opposé à la tendance. Petit rappel sur les configurations en triangle étudiées à la leçon précédente. Les triangles correspondent à une phase de consolidation ou d'indécision provisoire avant la reprise d'un courant directionnel. La variation des cours se réduit graduellement et semble converger alors que l'on observe une réduction des volumes de transactions. Il existe des triangles symétriques, ascendants et descendants. Quelles sont nos caractéristiques graphiques permettant de les reconnaître? Tout d'abord, les deux droits de tendance tracés à partir des creux et sommets convergent l'une vers l'autre, et chacune doit être touchée au moins 2 fois pour valider la figure. Enfin, les prix doivent casser ces droites et sortir du triangle aux 2/3 ou aux 3/4 de la figure pour la déclencher. Le drapeau, ici haussier, est caractérisé par des facteurs clés similaires qui permettent de le reconnaître. Les drapeaux marquent aussi des phases de consolidation ou d'indécision provisoire avant la reprise d'un mouvement directionnel. Mais la variation des cours se réduit pas car elle s'effectue dans un petit canal borné par 2 droites parallèles, inclinées dans le sens opposé de la tendance. La sortie du drapeau se produit toujours dans le sens de la tendance précédente. L'existence d'une tendance marquée précédant le drapeau est donc toujours nécessaire à la pertinence de cette figure de continuation. Le drapeau traduit une anticipation de fin de mouvement lorsqu'il est en formation. Ainsi, les volumes ont tendance à baisser à l'intérieur de la figure. La sortie se fait quant à elle avec puissance et volume, car elle marque une reprise de la tendance après la consolidation des cours. Un changement de psychologie des opérateurs est opéré. L'objectif se calcule en reportant à la sortie de la figure la longueur du mât du mouvement précédent le drapeau. La figure est invalidée en cas de réintégration dans le canal. Toutefois, le pullback est fréquent lors de la sortie du drapeau. Il faut donc attendre une réintégration dans le drapeau pour invalider la figure. Le fanion est une variante du drapeau. Il s'agit aussi
d'une figure de continuation de tendance, à la différence que la consolidation s'effectue dans un petit triangle symétrique pour le fanion et non plus dans un canal comme pour le drapeau. La sortie d'un fanion se produit donc aussi dans le sens de la tendance précédente. Le volume se contracte à l'intérieur du fanion car les intervenants de marché anticipent une fin de mouvement. Et leur intérêt pour le titre baisse avec la fixation de son prix. La sortie s'effectue donc avec puissance, traduisant un pic de volume marquant un retour du courant acheteur. L'objectif se calcule en reportant à la sortie de la figure la longueur du mât du mouvement précédent. Le biseau incliné dans le sens opposé à la tendance est une autre variante de figure de continuation de tendance. Il s'agit ici d'un drapeau dont les deux bords du canal ne sont plus parallèles mais convergent. La sortie de ce type de biseau se produit dans le sens de la tendance précédente. Les volumes se contractent aussi à l'intérieur du biseau comme toujours, marquant une anticipation de fin de mouvement. La sortie se fait de même avec puissance et volume, ce qui marque l'intérêt des intervenants du marché. L'objectif se calcule de la même façon en reportant à la sortie de la figure la longueur du mât du mouvement précédent le biseau. Attention, petit piège. Les biseaux de tendance ou orientés dans le sens de la tendance sont des signaux de retournement de tendance, au contraire des figures précédentes. Les biseaux de tendance se présentent ainsi les mêmes caractéristiques graphiques que les biseaux inclinaux à l'opposé de la tendance. Il s'agit d'une consolidation entre deux droites convergentes et inclinées, mais l'orientation de la figure du biseau ici, dans le sens ou non de la tendance, permet de les différencier. Voici quelques exemples vous permettant de vous entraîner à repérer les drapeaux et leurs variantes sur des historiques de cours. La nécessité de l'existence d'une tendance bien marquée est ici clairement illustrée. Tendance haussière ou tendance baissière ici. Cette tendance est encore une fois nécessaire à la pertinence de ces figures de continuation. Par ailleurs, de nombreuses figures de continuation peuvent se suivre au sein d'un même mouvement, car elles alimentent la poursuite de la tendance grâce aux phases de consolidation qu'elles représentent. Ici, les drapeaux en rouge et les biseaux en vert se suivent en effet dans la continuation de la tendance qu'ils sont en train de construire. Des figures apparaissent aussi au sein d'autres figures. Par exemple, le grand drapeau de gauche, une fois déclenché, se poursuit par un biseau et un drapeau avant que son objectif de sortie ne soit atteint. C'est à vous de jouer maintenant. Que voyez-vous? Vous pouvez mettre sur pause afin de prendre le temps d'observer les configurations. Que voyez-vous sur cette partie? Vous avez 10 secondes. Des drapeaux, des fanions, des biseaux, ou bien les trois? Eh bien, on voit apparaître les trois variantes de drapeaux. Tout d'abord, ici un petit fanion, puis un long drapeau, encadré par deux petits drapeaux, et enfin,
un grand ISO. Attention, toujours incliné dans le sens opposé de la tendance, afin qu'il s'agisse bien d'une figure de continuation de tendance. Voilà pour les drapeaux, les fanions et les bisous. La prochaine leçon, la leçon numéro 10, concernera les formations en creux et en sommet. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qu'ils vous ont aidé à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions et à nous faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager à tous vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders!